Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire le nettoyage du four et de vous montrer un petit peu ma méthode. Les fêtes de fin d'année sont passées, le four a bien travaillé, donc là il est vraiment temps que je lui fasse un petit nettoyage et coup de propre. Donc pour nettoyer le four, j'ai besoin donc du pistolet évidemment. Je prendrai le sprayer avec la petite brosse noir au bout pour éviter donc de rayer les surfaces telles que la porte vitrée et les parois. Je rajouterai la paille en inox qui, à partir du moment où est mouillée, ne raye absolument pas les surfaces et ça va optimiser le travail de nettoyage. Donc tout d'abord je vais retirer la grille puisque je ferai les grilles plus tard dans l'évier. Et ensuite, je vais pouvoir commencer déjà à travailler sur la partie vitre. Donc, je purge. Voilà, il y a besoin. J'applique donc la petite paille de fer et comme je vais avoir un contraste chaud-froid puisque je travaille en contact, je vais me préserver donc la partie coulure par une microfibre. Donc, je chauffe la surface et ensuite je lâche pour frotter. Je décolle la première couche de gras et je répète si nécessaire. Vous voyez que ça part très facilement. Voilà, je vais déjà éliminer une bonne partie du gras et vous voyez la différence entre avant et après. J'ai quand même bien décollé. Alors là, une petite astuce, vous savez que souvent dans les rainures du four, on a toujours des petites miettes qui s'installent. Ben, l'avantage avec Vapodil, c'est qu'un petit coup de pression et tout de suite, vous avez éliminé toutes les salissures qui se sont installées. C'est très facile. Alors pour l'intérieur, je vais procéder de la même manière, c'est-à-dire tout ce qui est sur les côtés et les barreaux, etc. La même chose, je vais envoyer la vapeur avec la petite paille de fer. Voilà. Je vais travailler les barreaux, mais aussi, alors là effectivement ça fait un petit peu plus de vapeur, mais aussi l'intérieur. Décolle et vous voyez toutes les coulures, ça se nettoie très facilement. Alors il faut que je répète l'opération. Voilà. Et donc dans ce cas là, quand vous avez du gras cuit recuit qui est un petit peu plus tenace, je vais utiliser la crème de pierre naturelle. J'aurais humidifié l'éponge, elle est très facile à récupérer donc dans la boîte et vous allez pouvoir déposer la crème de pierre aux endroits un petit peu plus difficiles à dégraisser. Elle va agir comme un cataplasme puisque c'est de l'argile et de la poudre de marbre broyée. L'avantage c'est qu'elle est très fine aussi, donc elle ne rayera pas. Et je vais m'occuper du fond du four en attendant que ça agisse. Donc pour le fond du four, comme vous avez une ventilation, donc partie électrique, pour éviter justement d'envoyer un peu d'humidité, on va se munir de cette petite brosse ronde là, la plus grande on va dire, et je vais l'envelopper avec une microfibre. Donc j'ai juste, donc je l'enveloppe complètement, je l'attache avec le petit scratch velcro. Voilà, je vais purger un tout petit peu et je vais aller travailler donc au fond du four. Vous voyez, ça se décroche très facilement. Et là, vous n'avez pas de risque d'envoyer trop d'humidité. Et j'ai quand même énormément éliminé le gras. Vous voyez, c'est très facile.
Et je vais faire de la même manière pour le fond de mon four. Comme ça, j'ai vraiment complètement dégraissé. Ensuite, pour repartir sur la partie un petit peu plus accrochée, bon, je pense qu'il aurait fallu qu'on laisse un petit peu plus agir, mais pour vous montrer quand même comment je procède. L'avantage avec cette crème de pierre, c'est qu'elle se rince très facilement. Vous voyez, je pense qu'il aurait fallu que je laisse agir un petit peu plus. Je vais répéter l'opération avec la paille de fer et j'aurai un four tout neuf. Ça va me prendre encore quelques minutes, mais je n'ai pas à mettre de pyrolyse, donc je n'aurai pas consommé trop d'électricité. Ça sentira bon chez moi puisque ça désodorise, ça capture les odeurs aussi avec la vapeur. Et vous avez un nettoyage parfaitement sain que vous pourrez répéter une fois que votre four en aura besoin. Donc je vous souhaite une belle journée.